Donc, bienvenue à cette 20e soirée déjà de ce challenge Sois toi et change le monde. Donc, je le disais, cette aventure, c'est fantastique en fait d'avoir tous ces retours, de voir comment ça bouge pour vous. Donc, il y a en tout déjà 19 replays sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc Marie-Sandrine Salvé, et également dans ce groupe Being You, donc que vous pouvez rejoindre gratuitement et continuer après cette aventure à avoir toutes ces contributions qui sont là pour vous pour eh bien, questionner ce qu'on n'a pas forcément toujours questionné et voir quels nouveaux espaces on peut ouvrir. Coucou Sophie, bonsoir tout le monde et bienvenue pour... Alors je me rends compte que je n'ai pas mis mes oreillettes. Grave, hein. En plus elles sont branchées. Hein. Bon, il faut m'excuser, je sors d'un premier jour de classe fondation. Donc, je suis peut-être dans un espace où, comment dire, très spacieux, mais peut-être où le mental n'est plus très présent, comme le fait d'avoir les oreillettes posées sur la table et pas aux oreilles. Comment ça devient mieux que ça? Donc, ce soir, je voulais vous parler d'un sujet en particulier qui s'appelle donc, c'est pas vraiment que ce sujet s'appelle comme ça, mais c'est plus le sujet, c'est de voir en fait quelle porte de sortie est-ce que vous maintenez en place qui vous amène à jamais être réellement engagé dans votre vie. Donc, qu'est-ce que c'est ces portes de sortie? Ces portes de sortie, c'est ces échappatoires, c'est cette option B. Vous voyez, c'est toujours ce côté je peux avancer quelque part, mais j'ai l'option B que si jamais ça ne marche pas, eh bien, du coup, je peux me rabattre sur cette option B. Et l'option B, c'est souvent en fait les choix passés. Donc, c'est ces choix rassurants, c'est cette zone de confort qu'on garde comme ça sous le coude en se disant « Ok, je vais tenter l'aventure, mais tout le temps en gardant ma porte de sortie ouverte, que si jamais ça ne marche pas, eh bien, je puisse avoir cette solution qui m'attend. » Mais du coup, quand vous faites ça, c'est que cette porte de sortie, elle est tellement présente que vous ne vous engagez jamais à 100% dans vos nouveaux choix. Donc, combien de portes de sortie est-ce que vous utilisez pour éviter l'engagement que vous pourriez choisir? Et tout ceci, fois un Juliard, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short boys and beyonds. Vous voyez de ces portes desquelles je parle? On a parlé des histoires, on a parlé des jokers, mais il y a ces portes de sortie qu'on n'a pas forcément identifiées, qui nous amènent bien, à toujours se garder ce filet de sécurité, qui est le filet de sécurité qui nous empêche en fait de nous rendre totalement présents et de vraiment nous impliquer totalement dans des nouveaux projets. Donc, à quoi ça ressemblerait ces nouveaux projets si vous n'aviez pas les portes de sortie que vous utilisez? Est-ce que vous seriez plus présent ou moins présent à vos nouveaux projets? Est-ce que ça contribuerait plus de fermer cette porte et d'être totalement dans cet espace futur plutôt que toujours de garder un pied dans le passé? Donc, quel est ce pied dans le passé et dans la porte de sortie que vous gardez ouverte, que vous laissez là, qui vous empêche de mettre les deux pieds dans les nouvelles possibilités? Et tout ça, fois un Juliard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows boys and beyonds. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci pour vos messages. Coucou Jo David, Sotilia. France dit oh, 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 comme ça me parle. Luciana, comment ça me parle? Et je parie que je ne suis pas la seule. Boum, en plein dans le mille. Comment ça devient mieux que ça? J'adore quand je suis dans vos têtes et que du coup, je peux contribuer à ce qui est requis pour vous. Alors, est-ce les 1 500 € de mon job actuel qui ne me plaît pas, qui est une porte de sortie? Alors, en fait, on va dire que quel choix est-ce que tu es en train de vouloir faire, Élodie, que tu t'empêches de faire totalement par rapport à justement cette porte de sortie, effectivement, qui peut être ton job actuel, ta sécurité, le salaire que tu arrives à créer par ce travail, qui t'empêche d'être totalement investi dans les nouveaux projets que tu voudrais lancer. Donc, par rapport aux nouveaux projets, ça ne veut pas dire quelquefois qu'on doit tout quitter pour faire autre chose, mais c'est quand on arrive à un moment donné dans cette phase de choix et qu'en fait, on ne s'engage pas à 100% dans de nouvelles choses parce qu'on garde toujours une porte de sortie ouverte, c'est où en fait, tu l'as déjà quitté ton travail. Tu n'y es plus.
tu y restes juste parce qu'il peut y avoir cette sécurité. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, mais pose cette question, est-ce que je suis vraiment encore présente à ce travail ou est-ce que je suis beaucoup plus présente, ma tête est beaucoup plus présente à autre chose, mais quelque part, je me rassure et je me rattache encore à ce que j'ai actuellement qui m'empêche de me lancer dans ce que je voudrais créer. Et tout ceci faut un joyar, est-ce que vous voulez bien détruire des créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, pose and beyond. Parce que tu peux très bien créer plusieurs projets et sans que ce soit des portes de sortie. Tu vois, si tu as une activité salariée et que tu veux lancer d'autres choses, que tu as plusieurs activités salariées ou plusieurs activités professionnelles donc, que tu gères sous différentes entités, tout est possible. Mais c'est de voir, en fait, est-ce que tu es vraiment présente à chaque activité ou est-ce que tu gardes des activités qui sont en fait les filets de sécurité que tu utilises pour ne jamais te rendre 100% présente et t'impliquer à 100%, t'engager à 100% à ce que tu voudrais créer par ailleurs. Donc, c'est comment, c'est finalement ces portes de sortie que vous gardez, eh bien, c'est ce qui vous empêche de lancer vos nouveaux projets. Difficile pour le moment, ça touche le financier, garde un pied dans le boulot alimentaire et fatigant, pas 100% disponible énergétiquement pour mon job de passion. Et j'entends ça et beaucoup de personnes peuvent être dans cette situation justement de voir ce côté alimentaire et financier et du coup de se dire eh bien dans quelle mesure je peux peut-être cumuler les deux, ce qui devient effectivement fatigant et on voit qu'on rame un petit peu dans une activité où on voudrait passer plus de temps, mais on ne dispose pas du temps qu'on alloue à autre chose. Donc la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est le moment de vous lancer? En fait, est-ce que vous allez créer plus avec moins d'énergie en lâchant quelque part ce que vous pensez être une sécurité, mais qui vous empêche de créer peut-être 2 fois plus de salaire dans une autre activité? Donc, est-ce que vous avez commencé à lancer votre activité? Qu'est-ce que vous pensez qui est impossible et qui doit prendre du temps? Et quelles questions vous pouvez commencer à poser qui va vous permettre eh bien, d'obtenir des revenus tout de suite de cette activité? Parce que les choses, ça marche comme ça, rappelez-vous. On choisit et les possibilités se présentent. Plutôt que j'attends les possibilités pour cette activité, d'une certaine façon, je suis dans l'attente que les choses arrivent sans avoir choisi. Et une fois que ça arrive, je choisis. Ça ne marche pas comme ça. C'est vos choix qui créent les possibilités. Et quand je dis le choix, c'est le choix de vous engager dans ce nouveau projet totalement, et tu vois, énergétiquement totalement présente à ce nouveau projet, qui va permettre en fait d'engager les choses et que même que les clients te trouvent. Combien de fois est-ce que vous avez créé des choses, vous étiez à moitié présente et en fait que ça ne marche pas? Mais est-ce que c'est votre projet qui ne marche pas ou est-ce que c'est parce que vous n'y êtes pas totalement présent? Quand vous êtes présent totalement à votre business, quand vous êtes présent totalement eh bien, à une création, les choses se passent, c'est-à-dire que vous arrivez à connecter avec les personnes. Vous en parlez vraiment de façon dynamique. C'est pas je fais quelque chose à côté, mais en fait, je vais pas trop en parler parce que finalement, si j'ai des rendez-vous, j'ai pas trop le temps. Vous voyez ce côté quand on est entre deux où on n'est pas présent, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose, mais c'est comme si cette chose n'existait pas parce qu'on ne s'est pas encore permis de s'y investir totalement dans la mesure où on n'a peut-être pas lâché ce qui aujourd'hui ne nous anime plus. Donc il faut poser les questions. Quel est l'équilibre que je peux trouver ici entre ce qui m'anime, entre ce qui va me permettre de lancer mon projet et à quel moment je commence à me freiner dans le lancement de mon projet, à vouloir maintenir cette porte de sortie ouverte. Et tout ça, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose pose and beyond. Corinne, il dit, il y a des peurs chez moi, et qu'est-ce que je peux choisir? Et qu'est-ce que je peux choisir à m'engager qui créerait plus de possibilités? Il y a des peurs chez moi. Donc, rappelle-toi que la peur, c'est un implant distracteur. Donc, dès que vous entendez le mot peur, d'ailleurs, j'ai posté dans ce groupe le call gratuit sur les implants distracteurs de peur et de doute qui est sur ma chaîne YouTube. L'avez-vous regardé et utilisez-vous les outils? Premier outil avec la peur, implant distracteur. Donc, la peur n'existe pas. C'est ce qu'on utilise pour s'empêcher de choisir. Donc, dès qu'on s'entend dire peur,
ça va faire signal, implant distracteur. Tous les implants distracteurs, je détruis et décrée. Et tout ce qu'il y a en dessous, les implants Shiku, qui sont cachés, dissimulés, non vus, non divulgués, non reconnus, etc. On poke and pot tout ça. Ensuite, vérité, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est ma peur par rapport en fait au fait de t'engager à ce qui crée plus de possibilités? Donc finalement, ici, est-ce que c'est la peur de l'engagement? Donc du coup, est-ce que cette peur de l'engagement t'appartient? Donc tout ce qui ne t'appartiendrait pas, tu poke and pod et tu renvoies aux expéditeurs avec la conscience associée? Ou est-ce que c'est de l'excitation? Ou en fait, il y a ce côté, cette énergie qui se présente et c'est juste waouh, mais en fait, le waouh, ça peut être waouh, j'ai peur, alors que c'est le waouh des possibles. Donc, combien est-ce que vous mésidentifiez encore la peur et l'excitation qui vous empêchent de choisir là où en fait vos choix pourraient créer plus pour vous? Vous devez poser toutes ces questions. Vous ne pouvez plus, à ce stade, au jour 20, vous laisser arrêter par les implants distracteurs. Et c'est en ça que vous devez vous poser les questions, qu'est-ce qui va commencer à faire bouger les choses pour moi? C'est-à-dire quel choix je peux faire, à quoi je veux m'engager? Ça peut être ça. En fait, je m'engage à ne plus être distraite par ces choses qu'on appelle les implants distracteurs. Et de voir les ressources que vous pouvez déjà avoir à disposition qui vous permettent eh bien, d'éradiquer cela, si vous souhaitez vous y engager, ou pas. En fait, il n'y a pas de point de vue là-dessus. C'est juste que si vous le souhaitez, vous pouvez dépasser cela. Mais pour dépasser cela, maintenant, on est dans un niveau d'engagement. Donc, c'est la conversation de ce soir aussi. À quoi est-ce que vous n'êtes pas prête à vous engager qui ne permet pas de créer les changements que vous demandez? Et tout ceci, faut un jeuillard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose poésie ambiance. Tu vois, est-ce que Corinne, la peur, ça serait ta porte de sortie? Une espèce de joker, de dire en fait, eh bien, au lieu d'aller dans l'engagement de ce que je souhaite vraiment créer en possibilité dans ma vie et m'engager à ça, j'utilise la peur. C'est ma porte de sortie pour m'empêcher de regarder qu'est-ce que je peux vraiment inviter et créer dans ma vie. Et c'est vraiment une question, tu vois, neutre. Et si tu as cette vulnérabilité, ce courage de dire, OK, je vais regarder ça, est-ce que c'est vraiment ce que j'utilise qui me coupe en fait de ce que je pourrais choisir? Si tu te rends compte, si tu te rends compte que c'est ça, quel engagement est-ce que tu peux prendre? C'est-à-dire, mais engagement envers toi-même, tu vois. L'engagement, ça doit être léger, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas un contrat que tu signes, c'est OK, qu'est-ce que je choisis de façon suffisamment avec suffisamment d'honnêteté et suffisamment de présence qui me permettra de changer cette situation. Tu vois, c'est pas juste dire oui, je choisis. Non, c'est vraiment là, maintenant, ça change. Et tu vois, c'est au-delà des mots que je dis, c'est dans l'énergie que tu es. C'est maintenant, ça change. Ça, c'est plus acceptable. Je veux plus, en fait, je ne désire plus et je ne choisis plus de me cacher derrière des implants distracteurs. Donc, c'est un exemple, hein, ou cette peur pour m'empêcher de m'engager à ma vie et m'engager à ce qui créerait plus de possibilités. Donc, tout ceci, faut un jeuillard. Est-ce que vous voulez bien l'être décret, tout ce que ça fait remonter? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, Elodie, oui, si, c'est mon cas, je suis déjà partie. Donc, quand tu es déjà partie d'un endroit où tu travailles, c'est-à-dire que tu y es encore, mais en fait, ta tête n'y est plus et que tu es déjà à autre chose, il faut que tu poses la question, qu'est-ce que ça crée, ça? C'est-à-dire que si tu es déjà partie, tu n'as plus vraiment d'ambition dans cette entreprise. Donc, finalement, tu vas faire un petit peu du surplace. Si on te propose en fait une évolution, est-ce que tu l'accepterais vraiment dans la mesure où tu n'y es plus engagé, justement? Et dans quelle mesure, du coup, sans choisir autre chose, eh bien, tu te figes à un endroit qui t'empêche d'avoir le temps pour créer d'autres possibilités. Donc, tu peux poser la question, est-ce que c'est le moment? Quelquefois, on peut percevoir qu'il y a autre chose qui nous attend, mais c'est juste que, pour une raison ou une autre, on perçoit que ce n'est pas le moment. Donc, poser des questions, tu vois, régulièrement, est-ce que c'est le moment? Tu peux avoir des non, 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 tous les jours, et boum, un matin, tu te lèves, oui, là, c'est le moment. Tu as cette énergie, tu as cet appel, il peut y avoir une opportunité particulière par rapport à ce que tu veux lancer. Mais cette opportunité ou cette ouverture, tu vois, elle résultera de ton engagement. Même si tu n'es pas parti, en fait, j'ai choisi de partir. Même si, tu vois, tu dis ça, tu pars pas le jour même, mais dans l'énergie, tu commences à envoyer ce message, en fait, pour que la contribution arrive. En fait, je demande autre chose. Et ça, c'est différent que de dire je suis plus bien où je suis,
et en même temps, je ne peux pas m'engager à autre chose. Là, c'est avoir, tu vois, être entre deux, être entre le fait d'avancer et le fait de rester sur place. Mais en fait, tu restes sur place. Et ça peut être hyper frustrant d'être dans ce côté j'y vais pas, j'y vais pas. Parce que quand tu y vas, tu as le côté waouh, et après, tu as cet ascenseur émotionnel où à chaque fois, tu retournes dans ce que tu n'as plus envie d'avoir dans ta vie, quelque part. Des choses que tu veux voir changer. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir changer que vous ne vous autorisez pas à changer vous-même? C'est vous qui avez le choix, c'est vous qui créez dans votre vie. Et quelles sont les portes de sortie, raisons et justifications que vous utilisez qui vous empêchent de faire les choix qui pourraient contribuer à cela? Et quel engagement est-ce que vous ne vous quel engagement manque à vos choix qui vous empêche d'actualiser ce que vous demandez? Et tout ceci, faut ingénieur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, choses posées and beyonds. Est-ce que le fait de s'être mise dans une case et que les autres et la société aussi nous maintiennent dans cette case, en fait, il n'y a personne qui te maintient dans quoi que ce soit, mis à part toi. Maintenant, tu as pu toi-même, en fait, t'identifier à des cases dans cette société où tu as acheté les points de vue des autres sur le fait qu'on t'a mis dans une case et que tu te dis oui, ça c'est ma case en fait et je ne peux pas faire autre chose. Donc, rien ne te maintient nulle part. Vous voyez, c'est le fait de ne plus utiliser de porte de sortie ou la chose ou la personne qui vous empêche de choisir. Partout où vous trouvez cette raison et justification qui vous empêche de dire, en fait, quelles que soient les cases dans lesquelles on m'a mise, dans lesquelles je me suis mise, les cases créées par cette société, tu vois, tout ça, en fait, peu importe, POC and POD. Et en fait, qu'est-ce que je peux choisir au-delà de tout ça? Donc, n'achetez plus les impossibilités et n'achetez plus cet espace où, quelque part, eh bien, vous contribuez aux impossibilités que vous rendez réelles. Donc, quelle impossibilité vous rendez réelle par le manque de questions que vous pourriez poser? Et tout ceci, Fouane, Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, choses posées, ambiance. Sarah dit, je suis dans cette situation également. Oui, c'est mon cas, le projet immobilier, dit Marie-Paul. Le célibat est-il une porte de sortie qui m'empêche de trouver quelqu'un qui me convient ou de créer une vie de couple qui serait nouvelle et différente de ce que j'ai connu? Oui, quelque part, ça peut être, Jeanne, ce côté où tu te dis, eh bien, je pourrais en fait choisir une relation, mais du coup, quand tu rencontres quelqu'un, comme tu as toujours cette porte de sortie par rapport à tes expériences passées, où tu te dis, je préfère le célibat, tu ne te rends pas totalement présente aux relations qui se présentent à toi. Tu n'y es pas totalement engagée. Tu ne choisis pas vraiment d'être présente, toi, à la relation et toi avec la personne que tu rencontres. Donc, qu'est-ce que ça va créer, ça, comme type de relation? Si tu es toujours dans le fait de rencontrer des personnes et d'avoir ta porte de sortie, au cas où, de toute façon, j'ai ce célibat, en fait, que je peux choisir. Plutôt que de dire, OK, en fait, je suis présente à 100% à cette possibilité de relation. Et là, je vais voir ce que ça va créer. Quand tu es en fait dans cette présence-là et dans ce choix-là, avec cet engagement attaché, eh bien, il y a des chances que tu crées beaucoup plus grand que ce que tu arrives à créer en ayant toujours cette porte de sortie ouverte. Est-ce que ça contribue? Marie-Paul dit, oui, j'ai regardé les implants distracteurs, prise de conscience. Génial. Et pour les personnes qui n'auraient pas regardé ces vidéos, c'est vraiment une contribution et une suggestion pour vous sur des implants majeurs qui sont disponibles gratuitement et qui vous permettraient de pouvoir avoir le choix et ne plus être dans ces situations où vous ne pensez ne pas avoir le choix. Ce n'est pas vrai. Vous avez toujours le choix.
Je ne veux pas non plus recevoir les autres, mon papa, mon mari, en quittant ce taf pour lequel j'ai fait des études. Belle histoire, hein? Ouais, elle est bien celle-là, Elodie. Je ne veux pas recevoir les autres. Je ne veux pas non plus recevoir les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire exactement dans ça, mais je comprends l'idée dans le sens où, oui, j'ai fait toutes ces années d'études et je crois qu'on en a parlé dans un call, je ne sais plus lequel, sur le fait justement, oui, c'était dans le fait de créer son futur. Et en fait, tu as fait des choix à un passé, même si tu as passé, je ne sais pas combien d'années d'études pour arriver à un endroit. Si une fois arrivé à cet endroit, tu n'es plus la même personne et tu as envie d'autre chose, pourquoi tu vas t'obliger à faire quelque chose que tu n'aimes pas? En fait, c'était requis le choix que tu as fait. Quelque part, si tu poses vraiment des questions sur ce que tu veux vraiment faire dans la vie ou dans quoi tu as vraiment envie de passer ton temps, tu ne peux pas avoir de regrets. Parce qu'au moment T où tu l'as choisi, c'est ce qui était présent. Donc peut-être qu'à cette époque-là, tu t'es pas posé des questions en conscience, on va dire, comme tu pourrais les poser aujourd'hui, et que c'était plus, oui, peut-être que ça va me rapporter de l'argent, c'est la sécurité. Tu vois, on peut tous être dans ces types de modèles où finalement, eh bien, on fait des choix rationnels et on ne va pas vraiment se laisser guider par ce qui nous appelle, même si ce n'est pas très rationnel, mais on sait qu'il y a des possibilités ici, même si les autres ne le perçoivent pas. Donc c'est comment? Eh bien, le passé, c'est le passé. Les choix passés t'ont amené quelque part. Et la contribution de ces choix, parce qu'on apprend toujours, quoi qu'on choisisse, on apprend toujours, mais de ne pas utiliser, oui, cette belle histoire, de te dire, bah, avec tout le temps que j'ai passé dans ces études, maintenant, je ne vais pas tout gâcher. Parce que est-ce que c'est les études que tu ne veux pas gâcher, donc le temps passé, ou est-ce que tu veux gâcher le temps futur? C'est intéressant ça. Donc partout où aussi vous n'êtes pas prêt à tourner une page, là où en fait ça pourrait créer plus grand pour votre futur, et sans regret de dire en fait j'ai adoré les choses que j'ai choisies jusqu'à maintenant, mais il faut juste qu'aujourd'hui que ça change. Parce que je le sais, parce que c'est comme ça, parce que je perçois que ça va créer plus grand et parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. Quand je dis parce que, avec derrière quelque chose d'assez catégorique, c'est en fait ne vous justifiez jamais de ce que vous choisissez, c'est juste ce qui est présent, c'est juste comme ça. Donc, partout aussi où vous projetez les justifications que vous devez avoir pour vos choix, qui vous empêchent de choisir parce que vous n'avez aucune justification là où vous ne devez pas vous justifier, tout ceci faut je veux dire, est-ce que vous voulez bien lettre et créer? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose pose ambiance. Je ne choisis plus l'inconfort de mon corps et ma peur de l'abandon pour m'empêcher de choisir ma relation de couple pleinement. Et c'est tellement waouh. Bravo, Joanna. Vraiment, parce que je vois l'évolution depuis les conversations du début et par rapport au sujet qu'on a évoqué. Et c'est vraiment génial. Et je peux percevoir cet engagement chez toi. Et l'engagement crée. Vraiment, si vous dites ça, il faut que ça change, je vous assure que ça change. Et ça peut changer sur des sujets qui sont là depuis toujours. Vous dites, ça, c'est vraiment mon point noir pour le changer. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'en ai au moins pour 20 ans. Donc ça, tout ce que ça fait remonter, ce que vous voulez bien être créé. Right and wrong, good and bad, poc and pon, nash, buzz and beyond, c'est où, j'en ai parlé aujourd'hui dans cette classe fondation, le temps n'est pas pertinent, le temps ne doit pas être votre espace de création. Si vous décidez de quelque chose, si vous vous engagez à quelque chose, et si vous vous engagez à aller regarder les choses et de vous dire, en fait, quoi qu'il en coûte, quel que soit ce que ça engage, eh bien, je vais faire le choix de me rendre totalement présente à ça pour en fait pouvoir créer exactement ou sortir d'une situation ou créer exactement ce que je souhaite sans ne plus être freinée par cette chose-là. Ça va bouger. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, commencez par poser des questions. Rappelez-vous, avant le choix, il y a la question. Donc c'est toujours d'abord on choisit. Non, pardon. D'abord on pose une question. Donc question. En fonction des questions qu'on pose, il y a des choix qui se présentent. On suit l'énergie de ce qui est le plus léger, ce qui s'expanse le plus. On ne va pas dans des choix lourds qui ne nous correspondent pas. Et ces choix vont entraîner des possibilités. Et ensuite, avec ces possibilités qui se présentent, il y a aussi la contribution que vous engagez par l'énergie que vous êtes dans vos choix. Quand vous êtes congruent entre ce que vous demandez et ce que vous choisissez, la suite, en fait, eh bien, se met en place aussi, les possibilités, la contribution. Oui, c'est aussi simple que ça. Je sais, quelquefois, c'est un peu énervant quand on se dit, attends, moi, je me prends la tête depuis je ne sais pas combien de temps pour essayer de faire un calcul logique de qu'est-ce qui va créer le plus, etc., d'attendre la possibilité qui se présente, et tu es en train de me dire que je pose une question, je choisis et que les possibilités arrivent. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc déjà, tout ce qui vous empêche de poser les questions, de voir qu'est-ce que vous pouvez choisir,
Ensuite, de laisser aussi les choses peut-être se présenter comme vous n'avez pas imaginé, c'est-à-dire lâcher le contrôle. Est-ce que vous voulez bien détruire les craies? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose and beyonds. Oui, c'est ça. Merci Marie-Sandrine. C'est bien ma porte de sortie. Je pars et je reviens très souvent. C'est bien ça. Et là, ça suffit. Et tu vois, c'est le là, ça suffit. C'est pas le là, ça suffit dans le sens je me juge. Dans le sens, tu vois, un côté de se faire des reproches, de choisir ça. C'est vraiment soi avec soi. Ok, en fait, maintenant, je choisis quelque chose de différent. C'est une énergie bienveillante et un soutien qu'on s'apporte et une puissance, une force qu'on se donne, mais ce n'est pas un espace où on se juge. Donc, partout où vous vous jugez de ce que vous ne choisissez pas qui vous empêche de faire des choix, aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose pose and beyonds. Moi, mon projet de mariage, de princesse, projet IMO. Merci, merci, je vais changer ce qui ne me convient plus et qui ne me mène pas vers mes portes de sortie pour créer plus et encore plus. Oui, en fait, les portes de sortie, juste fermez-les et regardez devant, en fait, qu'est-ce que vous pouvez choisir. Parce que si vous continuez à regarder derrière ce qui est ouvert, eh bien, en fait, vous ne serez jamais dans les choix futurs. Jeanne, merci. Je suis dans le même cas. Ton expérience résonne pour moi. Merci pour la contribution et Marie-Sandrine pour les questions et déblayages. Avec grand plaisir. Je vais réécouter les implants distracteurs et finir de lire le livre. Oui, et puis ne te mets pas la pression, Luciana. Tu peux simplement écouter le call sur les implants distracteurs, tu vois, et voir déjà comment ça contribue. Et si tu perçois que le livre peut être une contribution, fais-le. Tu vois, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, pose la question, est-ce que c'est pas le moment ou est-ce que c'est ce que j'y résiste? Tu vois, c'est pas non plus se dire, OK, je m'engage, je vais bûcher comme une dingue sur quelque chose. Ça marche pas comme ça. En fait, quand vous voulez changer quelque chose, on va dire que dans cette société où comment on apprend les choses, c'est qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut que ce soit super dur. Au plus on souffre, au plus on obtient quelque chose. Donc, tout ceci, faut je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyonds. Moi, je vous invite à poser des questions. Et même si ça paraît trop simple, en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à inviter de l'aisance dans votre vie? Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans le fait d'inviter de l'aisance dans votre vie pour que les choses, en fait, ne s'obtiennent pas avec difficulté et où vous sortez des schémas de cette société, de cette réalité où tout s'obtient avec difficulté, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Et renvoie aux expéditeurs tout ce qui ne vous appartient pas par rapport à ça. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose, boys and beyonds. Et les questions que vous pouvez poser, c'est qu'est-ce que je pourrais choisir de différent ici qui créera quelque chose de différent? Quelle clarté est-ce que je peux me donner par rapport à ce sujet-là, qui me permettrait d'avoir l'aisance totale et tout ce qu'empêche ceci, poke and pod? Et rappelez-vous aussi le déblayage sur le contrôle, que l'énergie, espace, conscience et choix, mon corps et moi, pouvons nous aider pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure, signification, hors de concentricité, linéarité, avec aisance totale pour toute l'éternité. Et tout ce qu'empêche ceci, poke and pod. Donc, avec ces déblayages-là, vous vous permettez en fait d'être dans l'espace des questions qui vont commencer à créer le changement que vous demandez simplement parce que vous changez vos points de vue et qu'en changeant vos points de vue, vous changez votre réalité. Donc, si vous êtes dans l'engagement du changement et que vous demandez la clarté sur les choses, la clarté va apparaître. Mais quelquefois, laissez un petit peu de temps entre vos questions et les prises de conscience. Si dans la seconde, ou même la seconde avant la question, vous n'avez pas de retour, soyez un petit peu plus patient. C'est la patience que vous devez apprendre. Parce que sinon, les outils, vous les connaissez et cette magie, vous l'êtes. Donc, tout ce qui empêche ceci, de se présenter cette aisance au changement dans tout ce que vous demandez, par vos choix. Donc déjà par vos questions, vos choix et l'engagement que vous choisissez. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose, boys and beyonds. Voilà, j'espère que ce sera une contribution pour vous. Ça peut faire remonter pas mal de choses. Je perçois que ça secoue un petit peu.
Et comment ça devient mieux que ça? Est-ce que vous êtes prêt quelquefois à être dans ces zones d'inconfort, c'est-à-dire de se dire, dans des prises de conscience, comment dire, qui peut-être vous sortent de la zone de confort tout simplement et de se dire: «OK, je vais aller regarder ça». Juste ça, ça c'est de l'engagement. OK, en fait, je vais pas me défiler par rapport à ça, je vais aller le regarder. Je me rends présente et je peux commencer à poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux changer ici ou qu'est-ce que je peux choisir de différent qui créera quelque chose de différent? La nuit, je rêve à des tas de linge sale et de vaisselle sale à laver. On dirait que j'en ai trop à nettoyer. Bon, et si tu mettais tout ça à la poubelle d'un coup? Je sais pas, c'est possible ou tu es obligé de passer par la phase lavage? Est-ce que tu es prête à avoir de l'aisance? Est-ce que tu es prête à ne plus avoir d'obligation et avoir le choix? Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyond. Et tu peux voir que c'est tout ça, peut-être des points de vue que tu as, en fait, qu'il y a toujours des choses à, comment dire, tu vois, à faire qui te distraient, en fait, de choisir quelque chose de différent. Qu'est-ce que ce serait, tu vois, quand tu vois la pile euh, de je sais pas quoi, de tout ce que tu as pas envie de faire, dire, bon, en fait, je le fais pas, je fais autre chose. Qu'est-ce que vous pensez devoir faire? Qu'est-ce que vous avez décidé que vous devez faire ou vous avez le choix? Et tout ceci faut un ingénieur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyond. Evelyne, elle a mis des émoticônes poubelle. Oui, poubelle, tout ce qui vous distrait. Et poubelle, tout ce que vous pensez avoir à faire pour pouvoir choisir. Et fermer à double clé les portes de sortie, en fait, il n'y en a plus. Regardez devant. Devant, c'est les possibilités et les possibilités sont infinies. Donc, commencez à poser des questions, à faire des choix par rapport à vos questions, par rapport aux prises de conscience qui se présentent et accueillez les possibilités. Et soyez dans ce recevoir, même si ça ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginiez. Merci infiniment pour vos retours, vos messages. Waouh, merci, dit Véronique. Merci, une belle contribution pour moi aussi, dit Sarah. Elodie dit c'est une bombe ce col. Merci. Et Jeanne dit la poubelle, bonne idée. Yay! Tu vois, ça c'est l'aisance. Quand il y a des choses comme ça que tu vois qui t'engluent, regarde pas en fait, ne mets pas les pieds là-dedans en fait. Choisis autre chose. Va dans ce qui est facile pour toi. Allez dans ce côté de vous faciliter la vie. La vie, ça va pas être aussi compliqué. Et de qui est-ce que vous avez acheté ce point de vue? Donc, renvoyez aux expéditeurs aussi avec la conscience associée et créez votre version, votre vie d'aisance, de joie et d'exubérance de vie. Donc, tout de la vie vous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et tout ce qui empêche ceci, tout ce qui empêche les choses ou tout ce que vous avez décidé qui vous empêche que les choses vous viennent avec aisance, joie et gloire, tout ceci, faut un Junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle, nine shots, boys and beyonds. Génial. Merci pour vos merci. Merci pour ces belles énergies dans le chat, vos sourires, vos cœurs et ce pétillement. Ça, c'est vous. Quand vous êtes dans tout le reste qui était avant de cette conversation, c'est pas l'espace d'être vous. Donc, choisissez cet espace expansif et vous allez voir que les choses vraiment vont vous venir avec aisance, joie et gloire. Merci toucher, pas arrêter de me racler la gorge. Quoi d'autre est possible? Merci, merci Corinne aussi, merci Lisa, merci tout le monde. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour la suite de l'aventure Being You, ce challenge de 30 jours pour être soi et changer le monde, quel que soit le contexte. En fait, soyons aisance, joie et gloire. En fait, en 2 mots, soyons-nous ou soyez-vous ou invitons les autres à être eux. Je vous embrasse, gros bisous, belle soirée, à demain.